La télévision syrienne dénonce une agression et assure que la défense aérienne a intercepté mardi plusieurs missiles qui visaient des installations militaires. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, les missiles seraient entrés dans l'espace aérien dans la région de Homs et en direction de la base aérienne de Shayrat, au sud de la ville. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que plusieurs témoins sur le terrain ont entendu de fortes explosions sans qu'aucune base aérienne n'ait été touchée. Le Pentagone dément toute implication des États-Unis ou de leurs alliés dans cet incident qui intervient 3 jours après les frappes occidentales sur la Syrie. Bonjour à tous. D'après une information qui n'a pas encore été confirmée, il semblerait qu'une nouvelle frappe militaire aurait eu lieu mardi 17 avril 2018 contre la Syrie. Les États-Unis, qui ont nié toute implication dans cette nouvelle attaque, menacent tout de même le régime syrien de nouvelles frappes militaires si celui-ci était amené à utiliser une nouvelle fois des armes chimiques. Ces attaques à répétition sur le sol syrien serviraient en fait à tester la barrière antimissile russe. Les États-Unis et ses alliés avaient tout de même constaté le faible taux de réussite de leurs frappes militaires suite à l'efficacité de la barrière antimissile russe qui est déployée sur le sol syrien. Sur une centaine de missiles lancés à partir des navires, seulement une cinquantaine auraient atteint leur cible. Les autres ayant été détruits par la barrière antimissile russe. Je pense que certaines de ces frappes seraient faites délibérément pour tester cette barrière afin de repérer les lieux de lancement des roquettes ou des missiles antimissiles. Probablement en vue de nouvelles frappes dans un futur très proche. Je profite de cette vidéo pour vous dire quelques mots sur l'année 1979, qui aura été marquée par deux événements assez tragiques. Le premier concernait le déclenchement d'une mini-insurrection qui avait été menée par un Mahdi autoproclamé, de nationalité saoudienne, mais son groupe de combattants était composé de militants d'origine très diverses. C'était un ancien officier de la police saoudienne qui, accompagné d'un groupe de combattants, avait pris le contrôle de la Mecque. Cette personne s'était autoproclamé le Mahdi. Comme vous le savez, le Mahdi, c'est le grand monarque qui doit revenir pour sauver le monde arabo-musulman. C'est un peu le messianisme musulman lorsqu'on parle du Mahdi. Mais bon, une telle phalange apocalyptique parviendra tout de même à contrôler le lieu le plus saint de l'islam pendant plus de 2 semaines. Et précisons tout de même que le régime saoudien avait dû faire appel à la France, du moins à son groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, pour déloger les révoltés de la Mecque. Bien entendu, les gendarmes du GIGN ont dû se convertir temporairement à l'islam pour pouvoir intervenir dans ces lieux saints. Oui, ça n'a pas été dit, je pense, à l'époque, mais on les a convertis pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite, parce que, comme vous le savez, les non-musulmans ne peuvent pas entrer dans la Mecque, d'après la loi saoudienne. Donc, ces membres du GIGN ont dû se convertir à l'islam, mais bon, c'était le temps de la mission, bien entendu. Ils ont dû, voilà, ils sont intervenus ensuite, par la suite, du moins, ils ont aidé surtout la police saoudienne à mettre un terme à cette occupation de la Mecque. Cette attaque de la Mecque en novembre 1979 sera accentuée le mois suivant par l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Car ce pays est connu dans la tradition eschatologique messianique musulmane comme la région du Khorasan, d'où émergera les bannières noires, qui se lèveront à l'approche de la fin des temps. Et comme le disait le prophète de l'islam, Mahomet, il y a de cela 14 siècles, du Khorasan sortiront des bannières noires. Donc je pose cette question, qui a bien stimulé les soviétiques pour qu'ils envahissent l'Afghanistan en 1979 ? Parce que comme vous le savez, là je vous fais montrer la région du Khorasan, vous avez l'Afghanistan là, c'est une région qui regroupe plusieurs pays, Turkménistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, une partie de l'Iran, vous avez même le Pakistan qui est intégré dans cette
dans cette région du Khorasan. Et étrangement, ben, comme vous le savez, les soviétiques vont quitter l'Afghanistan, mais dans ce pays va émerger ce qu'on appelle les talibans, hein, qui viendront du Pakistan, hein. Ces talibans prendront progressivement le contrôle de l'Afghanistan. Et beaucoup de ces talibans avant marchaient avaient des turbans noirs, hein, donc ça commençait déjà. Et bon, la suite, vous la connaissez, hein, après le 11 septembre 2001, pardon, les Américains ont dû mettre un terme à ce régime des talibans en Afghanistan et ont permis à un gouvernement modéré de reprendre le contrôle. Et puis, ils en ont profité pour essayer de détruire Al-Qaïda, hein, qui, d'après eux, était responsable de l'attaque du World Trade Center. Ben, vous savez que maintenant, du Khorasan émergeront les bannières noires. Donc les talibans sont nés dans cette région, il ne faut pas l'oublier. Et cette prophétie date de 14 siècles. Par la suite, vous avez Daesh qui a repris le flambeau des bannières noires. Bah oui. Bon, j'en ai fini hein, pour cette vidéo. Je l'ai faite juste pour vous dire qu'il y a eu une nouvelle frappe. Et probablement on va peut-être assister à de nouvelles frappes parce que les États-Unis sont en train de tester la barrière antimissile russe. Puisqu'ils ont vu son efficacité, puisque on nous explique que plus de 40 missiles auraient été détruits par cette barrière. Sur une centaine de missiles, ça fait beaucoup. Donc les Américains veulent savoir ce qui a détruit ces 40 ou 50 missiles. Probablement que les Russes ont développé une nouvelle technologie qui permet de détecter immédiatement un missile, hein, et envoyer les roquettes pour le détruire. Ça a été tellement efficace que les États-Unis, c'est-à-dire les Américains, essaient de comprendre le fonctionnement de ce système antimissile. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre.